Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau combat fictif qui va opposer Super Perfect Cell à Hachiyak, le Hachiyaku, l'amplificateur de haine. Deux antagonistes, deux méchants, très charismatiques. Enfin surtout pour Cell, qu'on connaît très bien, car il est issu de la série animée, de la trame principale. Quant à Hachiyak, c'est sûr qu'il dégage une aura moins intense que Cell, car c'est un personnage qui n'a pas été trop développé étant donné qu'il est issu d'un épisode spécial d'une durée de 25 minutes. Hachiyak n'a pas vraiment de conscience ou d'intelligence, c'est un guerrier qui n'a qu'un seul but, un seul objectif, l'anéantissement de tous les Saiyans. Allez, c'est parti pour la présentation des deux personnages, puis on enchaîne sur la comparaison. Cell est un être hybride qui possède les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et Freezer. Ainsi, il possède tous leurs coups spéciaux, c'est-à-dire toute une panoplie d'attaques ravageuses. Il possède la régénération, comme Piccolo, ainsi qu'un cœur froid et impitoyable comme Freezer. Dans ce combat fictif, il s'agit de Super Perfect Cell, ou Cell Super Parfait. Il a donc le niveau d'un Super Saiyan 2. Hachiyak est un guerrier qui concentre toute la haine du peuple Tsuful exterminé par les Saiyans. Hachiyak est véritablement le vengeur Tsuful. Voilà pour la présentation des deux personnages. Oui, c'est court, mais je pense qu'on connaît tous très bien ces deux personnages, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous faire une biographie intégrale de ces deux persos. On va donc passer immédiatement aux choses sérieuses, la comparaison, le nerf de tout combat fictif. Ce qui nous intéresse le plus, qui est le plus fort entre Cell et Hachiyak. Alors d'un côté nous avons Super Perfect Cell, je le précise de nouveau car c'est très important, c'est pas Perfect Cell qui est un peu plus fort que Goku Full Power, que les choses soient claires. Perfect Cell, il ne fait pas le poids face à Hachiyak. Comme je viens de vous le dire, il est un peu plus fort que Goku Super Saiyan Full Power, alors que ce même Goku s'est fait éclater par Hachiyak, qui s'est fait Goku plus Gohan, Trunks, Vegeta et Piccolo. Ça a été du 5 contre 1. Donc dans ce combat fictif, il ne s'agit pas de Perfect Cell, qui est beaucoup moins fort que Hachiyak, mais de Super Perfect Cell. Super Perfect Cell a le niveau d'un SSJ2. Il est à peu près de même force que Gohan ado, et beaucoup plus fort que Gohan adulte, celui qui s'est tapé contre Broly ou Dabra. Et je vais vous le démontrer simplement, Cell connaît très bien la force de Gohan ado SSJ2, il s'est battu contre lui, il sait que Gohan cogne très très fort. Après son autodestruction et le sacrifice de Goku, il va revenir sur Terre en Super Perfect Cell. Comme vous voyez, il a les éclairs, qui est donc bien de niveau SSJ2, et à peu près de même force que Gohan, car il revient immédiatement sur Terre et en pleine confiance, pour défier Gohan. Ceci prouve que Cell et Gohan sont désormais relativement de même force. Et comme je vous ai dit, Cell dans sa forme super parfaite est plus fort que Gohan adulte ou Dabra, car on a vu qu'il a à peu près de même force que Gohan ado, qui est beaucoup plus fort que lui-même adulte, comme c'est confirmé par Vegeta. Là, je vous montre une preuve, mais c'est confirmé à plusieurs reprises, soit par Vegeta ou Goku. À présent, on va estimer la puissance de Hachiyak, qui pourrait être plus fort que Broly, d'après un certain Son Goku, mais assez peu de monde y croit. De toute façon, on n'est pas là pour parler de Hachiyak contre Broly, mais Hachiyak versus Cell. Et selon moi, Cell pourrait être plus fort que Hachiyak. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Hachiyak a dominé 5 Super Saiyans, qui ne sont pas tous exactement de même force. Vegeta, Trunks et Piccolo sont relativement de même force. En revanche, Goku et Gohan sont assez nettement plus forts. Ce sont des Super Saiyan Full Power. Hachiyak a donc réussi à dominer 5 personnages, Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan et Trunks. Mais il a été vaincu à cause de son point faible qui est vraiment très handicapant. Je vous rappelle vite fait son point faible. Hachiyak est vulnérable lorsqu'il concentre son énergie pour balancer sa plus puissante attaque, le Revenge Cannon. Et il est vulnérable 15 secondes. Bon, on a quand même vu que Hachiyak pouvait prendre 5 personnages, du 5 contre 1, et il les a dominés. Perfect Cell, lui, n'aurait pas pu prendre ces 5 persos, car il a livré un beau duel contre le seul Goku. En revanche, Super Perfect Cell, qui est de niveau SSJ2, aurait pu très certainement vaincre assez facilement les 5 qui ont été vaincus par Hachiyak, car on a vu un peu avant que Cell Super Parfait est à peu près de même force que Gohan SSJ2, et Gohan a vaincu très facilement les petits Cell qui sont au nombre de 7. Les petits Cell sont de même force que Vegeta, Trunks et Piccolo, mais moins forts que Goku et Gohan. On peut donc penser qu'ils sont à peu près de même force que les 5 qu'a dominé Hachiyak, car ils sont au nombre de 7. Voilà, comme vous voyez à l'écran, selon moi, les 7 petits Cell sont relativement de même force que les adversaires d'Hachiyak en combat de mêlée. Donc si c'est une bagarre générale, selon moi, les 7 de gauche sont à peu près de même force que les 5 de droite. À présent, je vais vous expliquer pourquoi Cell, Super Perfect Cell, pourrait être plus fort que Hachiyak. Les 5 de droite ont été dominés par Hachiyak, mais ils ont quand même réussi à le battre, alors que les 7 de gauche ont été détruits très facilement par Gohan SSJ2,
qui est à peu près de même force que Super Perfect-Cell. Voilà l'équation, c'est aussi simple que ça. Alors, ma déduction est bien sûr théorique, et je pourrais très bien me tromper, car je suis parti de la supposition que les 7 petits Cell sont à peu près de même force que Vegeta, Trunks, Piccolo, Gohan et Goku Full Power. Mais ça se trouve, le niveau de Goku et Gohan est trop élevé pour les petits Cell, et que malgré leur supériorité numérique, ils auraient été balayés facilement par le surplus de puissance de Goku et Gohan. Mais selon moi, l'issue d'un combat de mêlée entre les 5 de droite et les 7 de gauche serait plutôt indécise. Voilà pourquoi je pense que Cell est plus fort que Hachiyak. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous tout comme moi que Cell pourrait être plus fort que Hachiyak? Ou peut-être pensez-vous que non? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.